Edmond Blanc a été abandonné à sa naissance dans une chapelle des Alpes, où un couple de vieux montagnards sans enfants l'a recueilli. Dans les décennies qui ont suivi, il a appris à marcher dans la neige, à reconnaître tous les oiseaux, à pister tous les animaux. Il a appris à grimper les montagnes, puis à les descendre, puis à les grimper de nouveau. Mais un jour, ses parents sont morts et Edmond, qui aimait beaucoup lire, dut partir à la ville. Il devint professeur intérimaire de français. Bonjour, je suis le nouveau professeur de français. Merci. Tiens, meuf. Oh putain, Anna, t'es sérieuse, t'as mis de l'alcool. Fais voir. En plus, il est dégueu ta vodka. Tu l'as acheté à Netto ou quoi? Non, je l'ai pété à Netto, c'est pas pareil. Bref, sinon, vous partez où en vacances? Moi, je vais à Courchevel. J'en peux plus du ski. Moi, c'est pire, je vais me faire chier en Suisse, au pays des vaches, qui chient partout. Au ski les vacances dernières, et je me suis cassé le bras. Ah, carrément. Non, mais c'est trop chiant, ça m'arrive tout le temps. Je vais encore avoir des super vacances. Une semaine à la maison avec mon père au chômage, toujours bourré devant la télé, et les engueulades avec ma mère parce qu'elle claque les acédiques en cigarette. Ok. Et toi, c'est quoi ton niveau de ski? Niveau 6. Bah, ça existe pas. Non mais sérieux, vous avez pas d'humour ou quoi? C'est bon. C'est l'heure. On a couru avec le nouveau prof de français. Vous allez encore vous louper en plus. Je m'appelle Monsieur Blanc, Edmond Blanc. Je suis votre nouveau professeur de français. Jusqu'à la fin de l'année, nous étudierons un nouveau thème, la montagne dans la littérature. À la fin de ce chapitre, vous aurez une évaluation, un sujet d'invention qui portera sur le toit du monde, TOI, ou le toit du monde, TOIT. Dans le château de Casca, Dans le château de Kafka, l'auteur évoque non seulement l'ascension géographique, mais aussi psychologique du personnage, un protagoniste à la recherche du pouvoir. Ça va? Oui, ça va. Un sujet d'invention qui portera sur le toit du monde, TOI, ou le toit du monde, TOIT. La vallée est sombre, le ciel est noir, les pierres du chemin sont des échos d'espoir. Les rires des autres résonnent loin au sommet, moi je n'ai que la poussière et la peur de me laisser tomber. Les jours passent comme des nuages lourds, je grimpe sans relâche même si ça me rend sourd. Les mains se tendent mais elles n'accrochent que l'air. J'irai chercher des racines mais le sol est trop clair. La montagne elle me dit « T'es-tu perdu ?» Je réponds « Non, je cherche juste une issue. »
Chaque jour une épreuve, chaque nuit un mur. Je m'accroche à ce qui reste, mais tout est trop dur. Pas de sommet, juste une ligne sans fin. Un horizon de misère où tout semble éteint. Mais parfois, dans la brume, un éclat, un sourire. Un pas plus léger, une lueur pour tout dire. Et dans cette ascension, je trouve ma force. Alors je monte, je grimpe, même si c'est lent. Un pas après l'autre, j'avance lentement. La montagne, c'est pas la fin, c'est juste un début. Et même dans la misère, je tiens debout.